De retrouver Nathalie Zilberman. Bonjour chère Nathalie. Bonjour Léa, comment allez-vous? Ça va bien, on est en période de fête alors. Oui, ce soir c'est la fête de Hanouka et je suppose que les parents ont pensé à acheter des petits cadeaux aux enfants. Chaque jour, pendant 8 jours. Oui, bien ça alors il y a un soir généralement où on achète un plus gros cadeau, mais moi je vais vous donner l'envie en tout cas de retourner en librairie pour acheter pas mal de choses. Alors évidemment le premier c'est le conte par excellence, La Reine des Neiges de Hans Christian Andersen, mais remis au goût du jour par Anton Lomaev. C'est un conte en 7 histoires de 1844 et transposé au XXe siècle. Parce qu'à un moment donné, vous allez retrouver, au lieu d'avoir un traîneau, vous allez avoir une belle automobile qui va être conduite par un SS. Ah, oui, d'accord. Oui, Est-ce que vous êtes sûr que c'est pour les enfants? Oui, c'est vraiment pour les enfants. Bon. C'est vraiment un conte où les féministes seront à l'honneur. C'est vraiment une belle œuvre et c'est aux éditions Sarbacane. C'est vraiment magique. On remarque les illustrations qui sont pratiquement de l'art. Parce que oui, mais c'est presque un livre, on est presque dans les années 40-50, vous voyez, un peu on est un peu en décalage. Super. Une vraie nouveauté pour les parents, Bookino, c'est le lecteur de livres avec la voix des proches. Donc on va aller sur l'appli, qui est gratuite. On va lire l'histoire et ensuite les enfants vont sortir l'appareil et écouter l'histoire avec la voix de la maman ou du papa. De la maman, des grands-parents. C'est formidable. C'est génial quand même. Ouais, j'adore, c'est une nouveauté. Il y a 400 histoires, on peut enregistrer 400 histoires. Ensuite, on aura Bigoudi, le mouton qui grimpait aux arbres de Tine Mortier et Charlotte Séverins aux éditions L'Élan Vert. Tous les moutons vivent dans les champs. Mais lui, il se dit qu'il est mieux dans un arbre. Donc, c'est un conte poétique. Oui, et moi, ce que j'aime, c'est... tous les moutons vont essayer de le raisonner. Vous savez, on fait un peu ça actuellement. Toi, tu fais bien les choses, toi, c'est pas bien. Donc là, tout le monde va lui dire que c'est pas bien d'être sur un arbre. Mais finalement, si c'était lui qui avait raison, donc à vous de le découvrir, c'est fantastique et c'est aux éditions L'Élan Vert. Et ça change son point de vue, d'observation. Oui. Quand on a un petit peu de sérel, comme on dit en hébreu, un peu de réflexion, les choses vont un peu mieux. Un conte, vraiment, L'Appel de la forêt, d'après Jack London, de l'Hermenier Laboureau aux éditions Jungle Pépite. Vous connaissez cet Appel de la forêt. Absolument. Cette histoire avec ce chien qui est vendu comme chien de traîneau. Et ils prennent la direction du Grand Nord. C'est vraiment une histoire vraiment à voir. C'est sous forme, ça vous aimez, bande dessinée. Voilà. Magnifique. Oui. Et puis un petit mot pour le film qui est en ce moment sur Netflix. Voilà, vous voyez comme quoi vous suivez l'actualité. Absolument. Un livre qui ressort, puisque c'est l'édition anniversaire des 20 ans, Princesse oubliée ou inconnue. La princesse inédite enfin retrouvée. C'est de Philippe Lachermeyer et Rebecca d'Outremer aux éditions Gauthier Langros. Je vous ai déjà dit, Rebecca d'Outremer est une artiste incontournable. C'est une des plus bankable aujourd'hui du marché. Ouais. Et à l'intérieur, quand on ouvre le livre, ce sont vraiment des images et des illustrations fantastiques. Ça, pour les enfants, c'est des univers oniriques, des univers féeriques. On a envie de participer et de découvrir des nombreuses princesses qu'on avait oubliées, évidemment, dans nos histoires. Donc, je vous invite à le découvrir. L'illustration est très importante dans un livre. Écoutez, c'est évident. On parle de Notre-Dame. Un Victor de Notre-Dame, illustration de Julia Robin et Charles Ferré avec un texte de Val Réel aux éditions Guy Trédaniel. Il y a un livre aussi qui sort avec. Donc, c'est Victor le Pigeonneau qui est né sur les hauteurs de Notre-Dame et il va nous donner à redécouvrir. Je pense que c'était aussi le moment pour nous parce qu'on est des citoyens du monde et que Notre-Dame, c'est aussi un des monuments les plus fréquentés de Paris. Donc, de retourner, mais vu par le prisme d'un petit pigeonneau. Oui, et puis Notre-Dame, c'est aussi une œuvre d'art. C'est clair. C'est une œuvre d'art, donc qui a nécessité, je ne sais pas, 1000 ans pour la construire. Là, on est passé juste devant ce matin et on a vu qu'il y avait encore, des échafaudages. Au Père Castor, la fée aux deux visages, Kochka d'après Charles Perrault, Charlotte Gasteau. Regardez cette couverture. Il était une fois une veuve qui avait 2 filles. L'aînée était aussi laide et désagréable que sa sœur était belle et douce. Alors un jour, ils sont partis puiser de l'eau à la fontaine
et on y a rencontré une fée. Et je ne vous en dis pas plus parce que, évidemment, la méchante restera méchante et que la douce et belle, celle qui écoute la maman, va peut-être trouver une solution à son problème. Le livre dont je suis folle amoureuse, c'est La Belle au bois dormant. C'est un livre pop-up de Dimara Myrtalipova chez Glénat Jeunesse. Glénat se diversifie. Et là, quand on ouvre, on a du pop-up, on a du travail d'orfèvre. Ah oui. C'est beau, hein? Non, parce que réaliser un livre pop-up, on ne réalise pas à quel point c'est extraordinaire. Parce que là, en une page, on a plusieurs profondeurs. Oui, on a de plusieurs pages. profondeurs et surtout c'est extraordinaire. des lectures différentes de l'histoire. Je me demande comment l'imprimeur fait ça. Alors, Eh ce ben, sont c'est des vraiment un imprimeurs travail vraiment spécialisés, Et c'est effectivement. Et puis là, dans La Belle au bois dormant, il y a des scènes de bal. Donc, on Et entre puis la méchante carrément sorcière qui dans la arrive, parce profondeur. qu'on Et bien on a sûr. oublié de l'inviter, évidemment. Oui. Un conte de Christine Schneider, Hervé Pinel aux éditions Saltimbanque, Le gardien des contes. Et si finalement, tous les contes se mettaient à changer une partie de leur histoire. Et ça, j'adore parce qu'on est vraiment dans la relation directe avec l'enfant et on discute et on s'interroge et vous allez découvrir, les illustrations sont magiques et ce gardien va nous emporter pour nous dire que même quand on éteint cette petite lumière, il y a toujours quelque chose au bout. Oui, mais alors Donc, là, il faut les allumer, les lumières. Oui, mais c'est pour ça que la fête de Hanouka a un rapport avec Bien ça, sûr. parce que on gagne la lumière sur l'obscurité. C'est toujours ça l'intéressant. Et puis, évidemment, on aura Perceval aux éditions Nathan Bande dessinée, Clotilde Bruno, Chevalier Gambette et Métachromia. Là aussi, vraiment, c'est un véritable travail Très d'orfèvre. Ça, je pense que vous aimez Ah, ça. mais j'adore. Voilà, je vous l'offre. Merci. Je vous l'offre. Oui, vous me connaissez bien. C'est On le aura monde un livre médiéval. pop-up sur merveille. Roule Galette et autres contes. Tous les livres du Père Castor. Oui. Ça, c'est vraiment, il y a Blancheline, l'oiseau de pluie, la vache orange, une histoire d'ours et d'élan et Mishka. Donc tous les enfin, si vous voulez, la création des contes. On aura Qui aura la fève et une noisette dans la galette, c'est aux éditions L'Élan Vert. Parce que voilà, on pense évidemment à l'après-fête, mais de petites histoires pour les petits. Ah ben oui, bien sûr. Le concert d'automne aux éditions Grund. Et j'adore parce que... Oui, je vais vous l'offrir. J'ai entendu, j'ai bien entendu. Jean-François se trouve qu'il vient d'arriver dans le studio. Holstand et Créchange Bouvarel aux éditions Grund. Allez, je vous l'offre, mon cher. Merci infiniment, c'est génial. Moi, je rêve qu'un jour, il Moi m'offre un aussi, j'ai des voyage cadeaux. dans une cope, vous voyez. Celui-ci, des éditions Syros, avec BNF Éditions, la véritable histoire du premier rat de bibliothèque, de Marine Code, Stéphane Fitoussi, Yom Guy Dumont. On imagine un petit rat qui arrive de Turquie parce que son grand-père a écrit un livre et qu'il se trouve à la bibliothèque François Mitterrand. Et là, c'est un véritable voyage entre les livres. Une petite souris. Une petite C'est Ratatouille, mais à la bibliothèque. Exactement. Et les deux derniers pour ce matin. Oh là là, j'ai reçu un petit cadeau. Ah, les bougies. À l'oreille heureuse, Didier Lévy et Stéphane Poulain. Sarbacane, l'histoire d'une petite oursonne qui a une montre qui est un peu défectueuse. Elle arrive chez l'horloger, il n'est pas là. Et finalement, l'horloger, qui n'avait plus envie de travailler, va lui, en tout cas, lui donner l'envie de réouvrir cette horlogerie. Je comprends. Et c'est tellement beau, tellement magique. Et puis, pour les petits, 100% recyclable, ça vous plaira, mon cher Jeff. C'est pour abonner un enfant. Ça s'appelle Momissime, le mag des mômes génialissime, le bain des explorateurs. Découvre les jeux de Linda et Joséphine. Et c'est pour les 4-8 ans. Ouais. Et c'est fait sur du papier recyclé. Ce qui me donne Topissime. Bravo. ce qui me fait tout de suite la transition pour l'émission. On l'avait trouvé. Absolument. Léa Moscona. Et c'est les pieds sur terre, toujours avec notre compère Jean-François Strouf et puis Nathalie qui reste avec nous. Mais j'y compte dans bien. notre émission. Alors, vous avez eu des cadeaux. Ah ouais. Alors, Merci beaucoup. les cadeaux, ce sont des bougies. Expliquez-nous pourquoi, Jean-François. Alors, nous sommes à quelques heures de l'allumage de la première bougie de Hanouka, ce qui signifie que la notion de Chrisnouka ou de Noël Nouka ou de Hanouel
est J'aime bien quelque chose de vraiment justifié. Ouais. On peut célébrer tous ensemble. Ouais. C'est pas tous les jours qu'on a cette occasion. Alors, je voulais rappeler que la Salvia Judaïca, la sauge Moria, qui a inspiré Betzalel pour la construction du Ner Tamid, ce candélabre qui était le cœur du temple de Jérusalem, possède un lien direct avec la fête de Hanouka, qui est celle qui, dans le calendrier, honore la Ménorah en quelque sorte. Oui, bien sûr. À quel moment de l'histoire juive, à quel moment des événements, des fêtes, des célébrations juives, la famille a l'occasion de se retrouver devant une Ménorah augmentée. C'est le seul moment, c'est à Hanouka. Donc ce lien entre la sauge Moria et... alors la sauge Parce Moria... qu'elle a la même Alors, forme la que la sauge Hanouka, Moria, c'est ça. C'est quand même extraordinaire. Donc, il faudrait décrire pour la radio ce que c'est comme plante, parce que c'est une plante qui a des bras, Ouais. des multiples bras, Des branches, en des fait. des branches, voilà, et qui se développe sur une forme exactement de Hanouka, c'est-à-dire... Vous voyez pourquoi il nous a pas apporté le même t-shirt? On aurait aimé. Ouais, tout à fait. Ah, c'est mais très, ça très c'est sympa. faisable, ça. Ah, bah, avec plaisir. D'accord. Alors, la Hanoukia qui a ce nombre de branches de la plante. Voilà, qui est exactement. extraordinaire. C'est-à-dire qu'on sait que Betzalel, celui qui a réalisé Oui. ce magnifique candélabre, le Ner Tamid du temple, qui est dans l'histoire même de Hanouka, puisque c'est parce que les Grecs qui occupaient Jérusalem interdisaient aux Juifs de pratiquer leur célébration, Mhm. et que pour fêter la réinauguration du temple, on était à la recherche de la fameuse fiole d'huile qui permettait de rallumer le Ner Tamid. Et je pense qu'il y a beaucoup de chroniqueurs, de commentateurs, notamment des rabbins sur Radio J, qui sont en mesure ou qui ont déjà expliqué longuement. Je crois que le grand rabbin de France l'a fait aussi. Donc c'est très important de se souvenir de ce moment-là, que la petite fiole qui est retrouvée, au lieu de permettre l'allumage du Ner Tamid pour une journée, il a duré 8 jours, d'où la célébration. Et c'est pour ça que, puisque Hanouka s'inspire de la flore de la terre d'Israël, ce serait vraiment très important de fêter les fêtes juives en fonction d'un certain nombre de principes de défense de l'environnement. Alors, on va exprimer aussi le fait que le judaïsme s'inspire de la flore d'Eretz Israël à des tas d'occasions de l'année. Par exemple, les 4 espèces de Soukhot, Tou qui Bishvat, sont l'étrog, le loulav, le hadas et la rava. Donc, c'est Les gras, 7 espèces date, de la dattier. terre d'Israël Oui. aussi, qui sont, je le rappelle, l'orge, la date, le raisin, la figue, la grenade, Mhm. l'olive et le blé. Effectivement, Nathalie, Tou Bishvat. Tou Bishvat, qui est une célébration des plantes, et on s'aperçoit qu'au moment où on célèbre Tou Bishvat, même si c'est pas très visible en Europe, en Israël en tout cas, on voit les bourgeons revenir sur les arbres, c'est-à-dire que ces célébrations sont en phase avec la nature d'Israël, ce qui nous rappelle, et ça c'est peut-être le plus important, que les Juifs sont vraiment les descendants des autochtones de la terre d'Israël, puisque toutes leurs fêtes sont en phase avec la terre d'Israël. Tous les imposteurs qui prétendent qu'ils sont dans cette situation, qui prouvent qu'ils sont en phase avec la nature de la terre d'Israël, ce sera vite réglé. Hein. Alors là, on a un lien avec les peuples premiers, hein, Voilà, les Indiens, absolument. qui ont aussi des... Non, et puis ce qui est important aussi, c'est que nous avons des années à 12 mois et d'autres années à 13 mois Pour rattraper. pour rattraper et surtout retomber sur nos pattes. C'est-à-dire qu'on ne pourrait pas fêter Pessah au mois de mars, enfin au mois de février ou au mois de mai, par exemple. Tout à fait, exactement. Donc il y a un rattrapage qui fait qu'en permanence, notre calendrier est en phase avec la terre d'Israël, il ne faut jamais l'oublier. Alors, comment on peut célébrer, par un juste retour des choses, comment est-ce qu'on pourrait célébrer la fête de Hanouka? Moi, j'ai cherché, j'ai trouvé une espèce de bougie, de bougie, qui est À la cire d'abeille. à la cire d'abeil. c'est- Mais Je vous ai elles offert sont à l'une et à magnifiques. l'autre
des bougies pour les 2 premiers jours que vous ayez le temps de vous procurer. Ah hein. oui, Donc les deux Alors, premières, ça c'est s'appelle pour le comment? premier On jour. peut donner le... Alors ça s'appelle Right Light, en Ouais. écriture. Hein. Oui. Right Light. Ouais. Il y a un certain nombre de magasins de Judaïka qui en vendent, des librairies, des magasins qui vendent ce produit et qui donc permettent un allumage qui est absolument exceptionnel. C'est la 3e année qu'on va le faire. Cette année, il ne reste strictement aucun déchet D'accord. et il ne se dégage pas de fumée désagréable. Ah oui. C'est-à-dire que c'est vraiment le produit pour honorer. D'abord, on dit toujours d'une mitzvah qu'elle doit s'inspirer d'un acte hadar, d'un bel acte. On parle de ça, de l'étrog. Mais imaginez avec ces magnifiques bougies la Hanoukia que vous allez avoir. Il y a ceux qui allument à l'huile, hein, et puis il y a ceux qui allument à la bougie. Quitte à allumer à la bougie, autant faire un truc qui soit beau, qui soit agréable. Ah oui, mais Alors moi, j'ai elles choisi sont les vraies. miennes, Et qui hein, soit rose et écologique. rouge. Ah non, mais Ce soir, rose et rouge. Ah oui. Allez, faites comme moi. Bah, Rose et rouge. j'étais en train de réfléchir. Deux couleurs pour ce soir. J'étais en train de réfléchir pour ce soir également, Alors, mais l'emballage. Ah ouais, non, L'emballage, mais c'est en extraordinaire. papier craft L'emballage ou, est totalement en recyclable. produit recyclé en carton. et donc un carton encore recyclable. Et l'avantage que ça présente, c'est qu'on a d'une fête, on sort de la fête de Hanouka. Je passais des heures à nettoyer ma Hanoukia avec les bougies Ouais, c'est classiques. ça. Là, elle est cleanissime. On prend la Hanoukia incroyable. après le 8e jour. C'est-à-dire tout se on la consume. range, Tout se tout se consume et il ne laisse absolument, mais réellement, aucun déchet. Un tout petit peu de mèche. Non, il faut vraiment en parler. Parce que il y a un tout petit peu de mèche qui reste. Mais vous voyez, j'ai déjà envie d'allumer ma Hanoukia là, avant l'heure. Mais bon, Alors, elles sont un vraiment, petit peu plus épaisses. Hein. Alors, Oui, attention, oui, parce oui. que ça dépend des Oh, mais il y a, Hanoukias. oui, mais moi je trouve, enfin moi j'ai on peut plusieurs les enfoncer. Hanoukiot qui sont de cette taille. Si jamais vous avez des bords très larges, Ouais. la technique c'est de mettre un tout petit peu de papier alu pour entourer la bougie et qu'elle tienne bien, pour pas qu'elle tombe Oui. et risque de provoquer Et un rigoder, si en incendie. fait. c'est un tout petit peu plus petit, moi je crois que c'est mon cas. Ouais. Dans ce cas-là, on peut aussi Oui, avec on peut un élimer petit. un peu, oui, même avec voilà, un taille on crayon. lime, Hein. hop, on va Moi, j'ai vu Non, mais la- c'est ouais, magnifique. C'est génial. Je vais La laisser seule chose, ça c'est pour que les vous nous journalistes. avez donné un goût de trop peu. C'est-à-dire, vous nous en avez donné J'avais que pour pas, les bah oui, 2 j'avais pas. premiers soirs. Aujourd'hui, et ça je vais laisser pour les petites journalistes. Ah bah qui non, mais ça viennent. c'est pour Non, vous non, c'est pour aussi, c'est demain. pour demain soir Ah oui, également. c'est vrai. Premier mais c'est soir, pour deuxième soir, partager. comme ça vous donne le temps. Ah non, moi je vais pas partager d'aller. mon cadeau. J'ai 2 jours là. Ouais. Bah écoutez, c'est magnifique en tout cas. Donc c'est Right Light. Right Light, c'est le C'est la type marque. de la marque. Ouais. Et c'est Hanukkah Candles. Donc c'est un produit américain. Hein. C'est un produit À totalement mon avis, américain, ouais. totalement Mon petit doigt américain. me dit que c'est américain. Mais c'est vraiment agréable. C'est-à-dire que c'est une manière vraiment agréable d'allumer. Naturel et avoir la Hanoukia. des belles bougies. Merci beaucoup Jean-François pour toutes ces infos et rappeler les choses essentielles comme quoi notre nature c'est notre mère à tous et notamment pour le peuple hébraïque, pour notre peuple. Donc c'est un beau sujet. Alors je vous dis au revoir. Au Oui. revoir, et comme on dit en Lakota, Mitakuye Oyasin, tous les peuples premiers, tous les peuples autochtones sont reliés par notre mère, la terre. C'est du Lakota. Mais alors on pourrait peut-être apprendre la phrase, mais Oui, Mitakuye Mitakuye Oyasin. Oyasin. Voilà. Et puis surtout dire Hanouka Sameach aussi. Hanouka Sameach Et un aussi. petit shalom au peuple. Donc, c'est le peuple Lakota. Lakota. des Lakota. Oui, les Lakota. Les oui. Lakota. Donc, shalom Et à eux. Et très bonne fête de Hanouka. Hanouka. Et joyeux Noël à nos auditrices et à nos auditeurs. Vraiment, qui il y en a fêtent des Noël. fêtes. Hein. Ouais. Allez, bye bye. À la semaine Bye bye, à la prochaine. semaine Prochaine. Radio